Mesdames, Messieurs, bonjour. La France est en perte de vitesse et elle est en concurrence avec des pays qui petit à petit lui mettent une vitesse. J'ai rencontré aujourd'hui un entrepreneur français qui vient tout juste de s'expatrier donc au Vietnam, à Hanoï, c'est là où actuellement je suis. Et il y a quelques jours, j'étais en Thaïlande, à Bangkok. À Bangkok, j'ai rencontré des tas de Français expatriés et à chaque fois des profils très similaires. Des entrepreneurs, certains multimillionnaires, certains qui font des millions en chiffre d'affaires et certains qui génèrent juste quelques milliers d'euros tout simplement. Ça, c'est les plus fréquents, c'est un peu ce qu'on appelle les digital nomades, puisque ça va plutôt être des personnes qui souvent n'ont pas réellement de résidence ou de résidence fiscale et bougent un petit peu comme ça à droite à gauche, ce qui entre nous n'est vraiment pas le top à faire. Mais pourquoi pas. À Dubaï, pareillement, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs ou de gens qui avaient fait fortune en Belgique, en France ou en Suisse et qui sont partis immigrer là-bas, expatriés. Je sais qu'il y a un peu ce dilemme entre le mot immigré ou expatrié, mais pour des raisons de facilité de compréhension et de visibilité YouTube, on va utiliser le mot expatrié. J'ai fait les pays de l'Est aussi. Pays de l'Est, j'ai rencontré beaucoup d'expatriés français. Et c'est souvent des jeunes en fait, c'est souvent des jeunes qui ont la dalle, des jeunes qui ont envie de créer, ont envie de s'en sortir, ont envie de faire plus. Et c'est dommage que la France perde ces cerveaux-là. Parce que ces jeunes d'aujourd'hui qui veulent apporter de la valeur, qui veulent entreprendre, qui veulent se développer, qui veulent créer, ils vont le faire ailleurs. Ils vont apporter tout ça ailleurs. Et en France, petit à petit, on dirait qu'il va rester plus que la classe très basse, donc tous ceux qui sont assistés, chômage, RSA, etc. Ou alors la classe qui gagne le SMIC ou tout juste un peu plus de SMIC. Mais tous ceux qui ont des salaires à 5, 6, 7 000 ou même 3, 4 000, déjà, on en croise de moins en moins. Et après, tu vas avoir la classe très riche. Donc là, quand je dis riche, parce que les notions de richesse peuvent varier selon la perception de tout à chacun. Quand je parle de richesse, je parle de personnes qui pèsent vraiment des centaines de millions. Pas des personnes qui font 1 ou 2 millions ou quelques dizaines de milliers d'euros par mois. Non, ça c'est une richesse modérée, je dirais, d'une certaine façon. Et si elle perd ces cerveaux-là, elle perd son essence, elle perd sa croissance économique. Puisque c'est les entrepreneurs qui façonnent d'une certaine façon un pays, qui lui permettent de se développer. Alors oui, les salariés y jouent énormément. Mais pour autant, sans entrepreneurs, il n'y a pas grand-chose. Et la France a du mal à le comprendre. Et quand je vous dis qu'elle est en concurrence avec des pays qui apportent beaucoup plus, pareillement, ça, elle ne le voit pas, on dirait. Tu prends par exemple l'Estonie. L'Estonie, c'est un pays qui te dit, ça va être facile de créer ta société, mais extrêmement simple. Là où en France, je crois que c'est en moyenne 6 mois, quelque chose comme ça, des rendez-vous à droite à gauche. L'Estonie te dit non. Tout est en digital, c'est tranquille, c'est très facile, c'est fluide, c'est simple, on ne prend pas la tête, on te met 0% d'impôt sur la société, je crois que c'est 20% quand tu sors en dividende, et comme on dit, machallah, t'es tranquille. La Thaïlande, pareillement, la Thaïlande te dit, bah oui, tu peux être tranquillement en Thaïlande, en plus ils ont sorti le visa DTV qui permet du coup de pouvoir être résident et résident fiscal en Thaïlande, Dubaï pareillement, alors il y a un billet à sortir à chaque fois, c'est pas donné, etc. Mais pareil, Dubaï te dit, non, ça va être simple, et puis on va te mettre 0% d'impôt, et à côté, on va travailler les services. Parce que la France, elle, fiscalement, c'est une prison. Tu n'as pas d'argent en Europe. Je vais développer ce point-là. Mais ton argent appartient avant tout à l'État avant de t'appartenir. Alors que dans des pays comme Dubaï, la Thaïlande et des tas d'autres pays, en fait des pays hors Union européenne, globalement, c'est d'abord ton argent et après l'argent de l'État. Et quand je vous parle de services, qu'on s'entende, je vous parle pas que d'un point de vue business, entrepreneur, bureaucratique. Ça, on a compris qu'effectivement, dans d'autres pays, c'était beaucoup plus intéressant qu'en France. En même temps, c'est évident. Mais je vous parle aussi de services d'un point de vue qualité de vie, ce qui est super important, et même sur certaines choses qu'on ne pourrait pas définir comme des services. Le fait, par exemple, que dans pas mal de pays, l'État fout la paix au peuple. Et je trouve ça génial. Contrairement à un pays comme la France, où tu as un État qui est omniprésent, qui cherche à tout contrôler et qui, malgré ça, a une insécurité grandissante. Et je crois que c'est le 5e pays d'Europe avec le moins de sécurité. C'est la catastrophe. Et tu as des pays où, du coup, on fout la paix aux gens et tu as une sécurité qui est réellement présente. Et je vous parle aussi des services de taxi avec les applications où tu peux te faire livrer
un massage, tu peux te faire livrer de la nourriture, tu peux te faire livrer ce que tu veux, en fait, c'est incroyable, une PlayStation à 2h du matin, les 7-Eleven en Asie, donc en Thaïlande surtout, où voilà, c'est ouvert 24h/24, t'as vraiment de tout, t'as beaucoup de pays où t'es considéré comme un client et pas comme quelqu'un d'acquis, et c'est là où la France fait une grosse erreur en pensant que ses cerveaux, que les personnes qui y sont acquis. Résultat, bah voilà, les jeunes entrepreneurs français qui seront les grands entrepreneurs de demain, qui aideront des pays à se développer, partent ailleurs. Et quand je vous disais que en Europe aussi une problématique, c'est que ton argent n'est pas réellement à toi. Bah ouais, parce que d'abord c'est l'argent de la société, après t'es taxé une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et après tu as ton argent, ce qu'il en reste. T'as d'autres pays où en fait c'est directement ton argent. Il n'y a pas de je sais pas quoi, c'est pas ton argent, machin de choses. Mais quand tu es entrepreneur et que tu quittes la France, ça, il y en a beaucoup qui l'oublient, tu perds une chose qui est super importante, à moins de faire... Voilà, il y a une astuce pour ne pas perdre ça, en tout cas, d'une certaine façon. Mais tu perds quand même un truc qui, pour un entrepreneur, est la base, l'effet de levier des banques. Bah ouais, va essayer d'emprunter en France avec une LLC au Wyoming en étant résident fiscal, je sais pas moi, en Malaisie. Et bah bon courage. Ça va être très très compliqué. Ou va essayer d'emprunter de l'argent à Dubaï ou en Hongrie, dans les pays de l'Est. Non, c'est très 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 compliqué. La France, c'est vrai qu'à partir du moment où tu as une société qui tourne avec un bon bénéfice, tu peux tellement lever d'argent, mais tu peux lever 1 million sans énormément de problèmes. Tant que tu fais du cash, que ça rentre et que c'est bien géré, tu tapes ton million, mais comme ça. C'est du délire comment on te prête de l'argent. Et donc l'astuce, qui n'en est pas vraiment une, mais moi que j'ai fait et que beaucoup de personnes ont fait, j'ai rencontré un type qui s'appelle Jérémy, lui il a je crois 26 appartements ou 40, enfin un chiffre délirant. De toute façon j'en ai rencontré plein qui ont des tas d'appartements en Belgique, en France et qui se sont cassés. Mais en fait c'est ça. C'est d'abord tu crées ta société en Europe, en France, tu fais du coup ton effet de levier avec, t'achètes plein d'appartements, des bureaux, des immeubles, des maisons, et après tu te casses à l'étranger. Et tu peux en fait continuer, bien évidemment, à rembourser tes crédits, donc à rembourser tout cet effet de levier qui va faire de la richesse par la suite et qui va te rendre riche, tout en continuant du coup à vivre par la suite hors Union européenne, si c'est ce que tu veux, et du coup à avoir la qualité de vie et la fiscalité qui est super intéressante pour développer ton business. Et puis ouais, quand tu pars de France, après tu perds aussi les avantages de la France. Je vous parle pas de la carte vitale, hein, c'est une connerie. C'est super hein, la carte vitale, hein, pour ceux qui effectivement sont dans les castes basses. Mais après, beaucoup disent ah c'est gratuit. Non, c'est pas gratuit. Il faut que vous regardez vos fiches de paye et quand tu regardes ta fiche de paye, tu comprends déjà un petit peu mieux comment se passent les choses. C'est pas on te donne ça, c'est une facture déguisée que tu ne vois pas, que tu ne regardes pas. Et si tu la mets en concurrence avec une assurance internationale, là c'est très discutable. Moi j'ai accès aux meilleurs hôpitaux de Thaïlande, ou là je suis au Vietnam, ça marche aussi avec le Vietnam, ça marche aussi avec les pays de l'Est, je crois qu'il n'y a que les États-Unis où je ne suis pas assuré, et à chaque fois, c'est des endroits où c'est du privé, où c'est de la qualité, et si je veux un rendez-vous, j'ai le rendez-vous demain, voire dans la semaine. Alors j'ai jamais expérimenté, mais tous les retours que j'ai eu c'est ça, que ce soit dans les pays de l'Est, que ce soit en Asie, que ce soit à Dubaï. Tu fais un rendez-vous chez le dentiste, c'est l'ophtalmo, c'est quoi que ce soit, c'est comme ça. Par contre, la nourriture française est incroyable, t'as une variété de paysages qui est super, t'as 4 saisons, t'as beaucoup d'avantages en France qui font que t'as des expatriés qui reviennent, t'as des gens qui décident de rester, t'as le fait que ça parle français, t'as ta famille qui est là, t'as tes repères, t'as ce que tu connais, donc faut pas délirer non plus, hein. L'expatriation, c'est pas une recette magique, c'est intéressant, d'autant plus quand t'es entrepreneur. Ça ne résoudra pas tout. Si tu as un business qui est pas rentable, il sera toujours pas rentable en fait à l'étranger. Et en tout cas, il y a de très fortes chances. La France a des avantages, faut quand même les prendre en considération avant de se dire je pars, pour ne pas avoir à faire machine arrière. Et faut se questionner sur quel va être le pays qui va davantage vous correspondre. Parce que je vois beaucoup du coup de digital nomades ou de Français qui quittent la France et qui papillonnent d'un pays à un autre jusqu'à choisir le bon. Alors c'est pas plus mal, hein, au moins ils se font un vrai choix. Mais je crois que c'est difficile quand même de quitter un pays et donc c'est quand même relou de choisir un mauvais pays. Donc faites-vous vraiment vos propres critères et après lancez-vous. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas de paradis sur Terre. Quand tu choisis un pays, tu choisis ton enfer et ton paradis.
Donc choisissez bien et n'oubliez pas qu'en partant de France, vous perdez l'effet de levier des banques, qui est quand même le truc qui a rendu le plus de personnes riches. Quand t'écoutes les gens, c'est quoi? C'est à chaque fois, j'ai de l'immobilier, j'ai levé de la dette à crédit, forcément, avec les années, ça s'est remboursé, j'ai vendu, j'ai fait 50% de plus-value parce que j'ai eu la chance d'investir dans un endroit où l'immobilier a monté, et voilà, ça y est, je suis riche. Donc, est-ce que réellement, tu vas faire fortune avec de l'économie d'impôt? Moi, j'ai pas rencontré beaucoup de personnes qui m'ont dit, je suis devenu riche grâce à l'économie d'impôt. Et quand tu mets l'économie d'impôt face à l'effet de levier, tu te demandes si finalement tu es si rentable que ça avec de l'économie d'impôt. Donc faut bien savoir ce que tu veux et ce que tu veux pas, bien savoir ce que tu perds et ce que tu gagnes quand tu pars. Sur ce, c'était Emric MB, abonnez-vous, restez vaillants, ciao.